On a décidé de travailler ensemble avec Cédric et les équipes de Flamefy sur un projet qui s'appelle Quest TV qu'on va lancer le 15 décembre. L'idée, c'est de monter la première plateforme SVOD, donc Subscription Video on Demand, donc c'est le même principe que Netflix pour ceux qui ne sont pas au fait de tout ça. Donc abonnement mensuel pour avoir des contenus illimités. Et donc, c'est un projet donc transatlantique aussi, parce que j'ai comme partenaire Quincy Jones, qui nous a pas mal aidé aussi à prendre en notoriété. Et en fait, la problématique que j'avais quand je suis venu voir Cédric, c'est que on est sur un domaine de niche. L'idée, c'est comment localiser un peu ces populations. J'ai trouvé ça intéressant de collaborer avec Cédric Monnier là-dessus, sur comment développer ensemble. Donc moi, avec toute la partie contenu expertise, où c'est vrai que j'ai une forte connaissance de ce domaine-là, des leaders d'opinion, des influenceurs, et savoir aussi quel message adresser en fonction des pays et quel format. Moi aujourd'hui j'ai des intuitions, je me dis bon, c'est en train de changer, peut-être que les gens ont envie de regarder des trucs de 5 minutes. Ça se trouve, on va se rendre compte qu'on se plante complètement et que finalement les gens ont envie de regarder des trucs de 3 heures. Donc j'attends beaucoup de notre collaboration avec Flamefy, mais pour l'instant ça se passe très bien. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui sur le marché, c'est 2 choses. La première, c'est de construire ce qu'on appelle des plateformes OTT. Alors désolé pour les mots barbares, mais donc des plateformes vidéo qui sont accessibles sur tout type d'écran, donc téléviseur connecté, mobile, ordinateur, console de jeu. Donc ça, c'est ce qui permet aujourd'hui à nos clients d'être exposés, que les gens puissent les trouver. Donc aujourd'hui, on a 80 plateformes qui vont du jeu, de la musique, du sport, et je vais vous en montrer quelques-unes. Et la deuxième partie, c'est de se dire, c'est bien d'exister, mais derrière, il me faut de l'audience, et c'est toujours le nerf de la guerre. Donc le deuxième module est là pour générer de l'audience, donc trouver les bonnes personnes, avec cette idée dont on ne peut pas plaire à tout le monde, amener les gens sur les plateformes, ce qu'on appelle de la conversion. Donc on les fait venir, on les fait acheter ou regarder suivant les modèles de nos clients. Et le troisième, qui est tout aussi compliqué, comme le soulignait Denis juste avant, c'est retenir les gens, donc créer quelque chose qui s'appelle la fidélité. Tout ça, c'est basé sur de l'analyse de données. Donc pour nous, la donnée, elle est partout. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur les sites web, sur les applications mobiles. Elle est aussi à travers des bases de données de référence. Donc dans le cinéma, on travaille avec les bases de données du CNC ou avec des choses comme IMDb pour ceux qui connaissent. Donc en fait, il y a différents niveaux de données. Il y a des données qui sont, je dirais, un peu académiques, de référence. Il y a des données qui sont vivantes, qui sont ce qui se passe en permanence sur Internet. Et nous, on va mélanger toutes ces informations-là et en retirer la première chose qui est la plus importante pour nous, c'est une sous-partie de la population qui est vraiment intéressée par des sujets qui sont traités par nos clients. Tout ça, on va en faire ce qu'on appelle des dashboards, donc en fait des écrans, donc de l'intelligence. Donc c'est vraiment pour comprendre en fait ce qu'il se passe. Alors je ne vais pas vous détailler tous les dashboards, parce qu'on en a beaucoup, mais ce sont des choses qui permettent de comprendre en fait les habitudes des gens par type de sujet ou par recoupement de sujets. Donc vraiment, il y a deux formes de recommandations. La première, c'est la recommandation purement manuelle. C'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et je sais bien que c'est pas suffisant. Du coup, et là, je fais appel au service de Flamefy pour avoir la recommandation personnalisée, le bon contenu aux bonnes personnes. Effectivement, c'est au lieu d'avoir la même plateforme pour tout le monde. Effectivement, en plus, vu que je suis mondial, effectivement, le fan finlandais va peut-être pas forcément aimer la même chose que le sud-africain. Donc la playlist sera la même. Par contre, Quincy Jones choisit 10 programmes. Ça, c'est mondial, c'est la même chose. Par contre, adresser un contenu personnalisé, a priori, le finlandais verra une playlist différente du sud-africain. Et un des secrets, je pense, de sa plateforme, c'est que l'éditorialisation va être d'une qualité très 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 haute. Et ce qui nous amène, nous, en termes de métadata, quand on fait de la recommandation, tout le monde a un petit peu un set de métadata assez classique, surtout sur de la vidéo. Mais là, on est en train d'avoir une collection de mots, une structure, ce qu'on appelle une ontologie, vraiment dédiée en fait au monde du jazz et au fait que c'est de la musique.
Donc on a des métadatas qu'on n'avait vraiment pas du tout avant, avec une expertise éditoriale qui est, donc c'est un biais, c'est-à-dire que c'est un modèle où en fait les calculs mathématiques derrière ne seront jamais neutres. Pourquoi ? Parce que derrière il y a un biais, il y a un parti pris qui est l'univers et l'envie que Reza a d'expliquer, et à Quincy, d'expliquer aux gens ce que c'est que le jazz. Donc on est parti sur une base de moteurs de recommandation très classique que l'on a, sur lequel on a pondéré et rajouté des métadatas qui sont totalement typiques de ce type de contenu et de l'univers qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vraiment on aura quelque chose, on a une façon de conseiller, c'est comme si Reza était derrière chaque écran et en train de dire Cédric, Marc, Denis, c'est ça qui est bien. Donc moi je travaille beaucoup avec les États-Unis, comme vous l'avez compris, notamment Quincy Jones et fait partie de board de plusieurs grandes institutions universitaires type Berkeley, NYU, Stanford, qui sont des très grandes universités. Les départements musique sont très fournis également. Et moi j'étais à UCLA là au mois de janvier et le directeur pédagogique m'amène dans une salle, c'est énorme, je veux dire c'est comme ce hall avec des DVD, des VHS partout, musique classique, pop rock, jazz, documentaire, concert. Alors moi j'étais comme un fou. Et il me dit malheureusement, ça fait 5 ans que cette salle-là, il n'y a que les agents d'entretien qui viennent nettoyer, mais il n'y a plus personne qui vient, il n'y a plus aucun étudiant qui vient. Donc moi l'idée c'est de pouvoir fournir cette plateforme Quest TV à ces universités-là pour devenir centre de ressources légales et avec les qualifications qu'on va réussir à mettre en place avec Cédric, ça va, je pense, vraiment aider aussi les étudiants pour pouvoir un peu naviguer dans les programmes en se disant, voilà, là c'est tel moment, j'espère qu'à terme on pourra, par exemple, se dire, je sais pas, anniversaire de Miles Davis, vu qu'on aura répertorié en avance tout le stock, on aura trouvé toutes les compositions de Miles Davis, peut-être qu'on pourra, je sais pas, tu me diras, mais je pense que c'est un truc qui a l'air d'être faisable, chercher Miles Davis et on pourra finalement proposer toutes les versions de Miles Davis dans nos stocks de programmes. Et ça, c'est une ressource, c'est colossal. Enfin, si on arrive à faire ça, c'est vraiment génial.